ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. Parashat Hashavua qui Tissa, et aussi on a cette semaine Parashat Para. On va parler Bézat Hashem ce soir de la faute du veau d'or, une nouvelle lecture, une nouvelle compréhension de cette faute qui a marqué le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. La lecture du Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur la faute du veau d'or, qui va, en fait, on va ouvrir le shiur avec une question du Ramban. Le Ramban dit que la faute du veau d'or, c'est une faute qui est impossible. Pourquoi? Il dit, même un idiot ne penserait pas une seule seconde que son Dieu, c'est un morceau d'or qui provient des boucles d'oreilles et des bijoux des femmes. C'est exactement la faute du veau d'or. Le peuple ne voit pas Moshe Rabbeinu pendant 40 jours. Bon, il n'y a plus de Moshe Rabbeinu, il n'y a plus de Dieu. Alors, Aaron, il leur dit, enlevez les boucles d'oreilles, jetez-les dans les feux, je vais faire une forme de veau, et c'est bon, c'est notre Dieu. Même un idiot n'y croirait pas. Non seulement ça, il s'agit d'une génération qui a vu la présence divine, le dévoilement divin avec ses yeux. Ils ont vécu la sortie d'Égypte, ils ont vécu les plaies, ils ont vécu l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vécu le don de la Torah. Ils ont dit, ils ont pointé du doigt Dieu. Ze Eli ve'anveu. Lors du don de la Torah, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, on peut pas entendre les paroles divines, Anochi Hashem, les 2 premiers commandements, on n'arrive plus à entendre. S'il te plaît, prends la relève. On parle d'une génération, pas comme la nôtre. Une génération qui a vu la révélation divine de la manière la plus proche qu'il puisse y avoir. Eh ben, c'est cette génération-là, c'est elle qui va tout lâcher, mettre de côté, parce qu'il y a un jour de retard, 40 jours, Moshe Rabbeinu, il est pas là, alors ça y est, on va prendre des bijoux, on va en faire, c'est notre Dieu. C'est complètement insensé. C'est insensé. Et la lecture de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qu'on va présenter, mais en gros, c'est de dire que le peuple juif, lors du veau d'or, n'a pas lâché la religion. C'était un malentendu, c'était une mauvaise interprétation de ce qui est un rave. Ils ont mal compris quel est le poste de Moshe Rabbeinu, quel est le poste d'un rabbin, d'un tzaddik dans le judaïsme. Et ça, c'est un thème qui m'a fait tout de suite penser à un débat très polémique qu'il y a eu ces derniers mois autour du Rav Yanouka. Tout de suite, ça m'a fait penser à ça. Et je pense que, avec l'aide de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, on peut éclairer un petit peu le débat. Dans ta chaîne, on consacrera quelques mots, quelques phrases à ce sujet. Top, alors venez, on commence le shiur b'siyata d'Ishmael. Parashat Ki Tissa, on a plusieurs sujets. Vaidaber Adonai el Moshe lemor Ki Tissa et rosh bnei Israël ifkudehem venatenu ish kofer nafsho l'Adonai bifkod otam velo yeh bahem negef bifkod otam. C'est-à-dire, première mitzvah de la paracha, c'est Machatzit HaShekel. C'est la contribution collective pour la fabrication, pour le soutien et le soutien du Mishkan, du temple, le jour. Ça, c'est donc la première mitzvah. Donc, la première question que j'aimerais poser ce soir, c'est d'abord, sur cette faute du veau d'or, comment est-ce possible qu'elle s'est passée? Deuxièmement, comment Hachem a pardonné? Parce que Hachem était censé, il a dit, c'était pas censé, il a annoncé, Va'achale otam keraga, je vais les exterminer. Il dit à Moshe Rabbeinu, toi je te prends, tu es le nouveau Avraham Avinu, ta descendance, ça sera mon peuple. Mais toute cette génération-là, je n'en veux plus, je souhaite les tuer, je souhaite les exterminer. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis à Kadosh Baruch Hu? Et pourquoi Moshe Rabbeinu a dû casser l'étape de la loi à ce moment-là? Il a cassé l'étape de la loi, il est allé s'occuper du veau, et après il les a fait faire tchouva, il leur a donné de nouvelles tables de la loi. Pourquoi il y a besoin de casser ces tables de la loi? Et à la fin de cette paracha, on voit que il y a une répétition de mitzvot qu'on connaît déjà de la paracha de Mishpatim, qui est d'écrire les 3 fêtes du calendrier juif, Pessah, Shavuot, Sukkot, qui est le Shabbat, qui est la Shemitah, Lotevachel Gedi Bachalavimo,
il y a une répétition de mitzvot que l'on connaît déjà et que c'est mot à mot. Si vous regardez dans ces mitzvot-là, c'est vraiment mot à mot. Donc on comprend pas, on a l'impression que c'est un nouveau don de la Torah. On donne des nouvelles tables de la loi. On donne les mêmes mitzvot, les mêmes ordres qui ont été donnés avant, on les répète. Pourquoi? Il s'agit d'une faute grave, mais il s'agit d'une faute. Am Israël est déjà dans l'alliance avec Hachem. Il est déjà dans ce contrat. Mais là, on voit que non. Qu'il y a comme si un renouvellement de cette alliance. Un nouveau don de la Torah. Des nouvelles louchot. On voit qu'il y a une différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes. Il y a une différence. Les premières tables de la loi, c'était un S. Tout était un S. Tout était un miracle. C'est-à-dire qu'il y avait pas, c'est pas que Moshe Rabbeinu, il a pris des pierres, il est monté en haut et Hachem a inscrit les commandements dessus. Tout était Maaseh Elohim. Contrairement aux deuxième table de la loi, où Hachem dit à Moshe, Pesol lecha shene luchot avanim karishonim. Va préparer, va au magasin de pierres, tu me ramènes des pierres et sur ces pierres-là, je vais graver les commandements. Pourquoi cette différence? Bien. Deuxième question de ce soir. Pourquoi la mitzvah de Machatzit HaShekel que je viens de lire a sa place dans notre paracha? Elle devrait faire partie des parachiotes de la fabrication du Mishkan. Teruma Tetzave, Vayakel Pekoudé. Pourquoi cette mitzvah se trouve ici? Deuxième question. On a aussi un ustensile du Mishkan où sa fabrication va être décrite dans cette paracha. On dirait qu'il a été oublié. C'est le kior. Le kior, le robinet pour laver les mains dans le chatser du Mishkan, dans le jardin du Mishkan, dans la cour du Mishkan. Le kior, qui servait à laver les mains, il est mentionné dans cette paracha. On dirait qu'il a été oublié, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et pour finir, pour conclure, Hachem, il dit, maintenant que je vous ai dit tout le Mishkan, tout son fonctionnement, comment on va devoir le créer, et ben maintenant, je vais vous donner l'homme qui va réaliser cette réalisation. Re'u karati beshem Betzalel ben Uri ben Hur le Matei Yehuda. Va amale otoru a Chochma, c'est un homme qui est sage, etc. Et a priori, je comprends pas pourquoi, pour construire, fabriquer le Mishkan, il y a besoin de quelqu'un de si intelligent. Moi, quand j'ai envie de faire des travaux chez moi, ou j'ai envie de me construire une maison, j'appelle pas l'homme le plus intelligent de la région, mais j'appelle l'homme, celui qui a les meilleures mains, celui qui est ouvrier. N'est-ce pas? Pour construire des maisons, on a besoin d'ouvriers. Pour expliquer une Gemara, on a besoin des hommes qui savent réfléchir. Pourquoi? Pour le Mishkan, qui est une construction, on a besoin de l'homme le plus sage. Va amale otorua chokma, yaïv chokma le hakimin. Il a une sagesse, je vais lui rajouter de la sagesse. Ça, c'est quoi le Inyan? D'accord? Ça, c'est donc la deuxième question. C'est tous ces sujets autour du Mishkan qui sont dans le paracha. Troisième question de ce soir. Dans la paracha, il y a dans la suite, après le kior, et après l'ordre du kior, donc dans le Perek Lamed Pasuk Kafbet, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Vatakach lecha besamim rosh mordéror. Entre parenthèses, mordéror, traduction, Mordechai, Mordachia, Maradachia. En tout cas, ici, ce sont les encens, les bessamim, pour fabriquer l'huile avec laquelle on va sanctifier le Mishkan, les ustensiles, les Kohanim. On va huiler, on va enduire d'huile toutes ces choses-là qui font partie du Mishkan. Seulement la Kedusha viendra seulement par l'intermédiaire de cette huile. Et aussi, on va parler de la Ketoret. La Ketoret qu'on lit tous les jours. Kahlecha samim, natafush heled, helbena, samim, ulona zaka, etc. Elle se trouve. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. D'abord, pourquoi ça se trouve ici? Et deuxièmement, il y a un ordre très, très, très gravissime qui est dit dans ces deux mitzvot-là, Shemen HaMishra, l'huile et la Ketoret, les encens, c'est que une halakha qui est dite dans aucun autre thème dans le Mishkan. C'est que celui qui va fabriquer la Shemen HaMishra, cette huile-là, ou qui va faire la Ketoret, il est sous peine de karet. Quelqu'un qui va se fabriquer à titre personnel, pas pour le Mishkan. Quelqu'un, il est chez lui, il a dit, moi, j'ai envie de faire, il va prendre la recette, dans la paracha de Shavua, du Shemen HaMishra, la recette du Ketoret, il va la préparer, ou il va l'utiliser pour d'autres utilisations que on l'utilise dans le Mishkan, Chayav Karet. Et a priori, la punition, elle paraît démesurée par rapport à l'acte. Bien.
Dernière question, Rabotai. À la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu, après avoir obtenu le pardon d'Hachem pour la faute du veau d'or, il remonte pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Mais là, quand il descend avec une lumière dans son visage. Et la lumière, elle était si forte que personne ne pouvait le regarder. C'est pour ça qu'il devait mettre un masque. Il y en a qui disent que le masque de Purim, pourquoi on met des masques à Purim? Parce qu'à Purim, on a reçu la Torah une deuxième fois. Et Moshe Rabbeinu, après la deuxième fois qu'il a reçu la Torah, on pouvait plus regarder son visage tellement qu'il était illuminé. Et nous aussi, à Purim, on met le masvé. C'est Kabbalat Torah Me'ava. Nous aussi, on a une lumière particulière qu'on doit cacher avec un masque. Entre parenthèses. En tout cas, Moshe Rabbeinu, on peut plus le regarder. Et donc, il va devoir mettre un masque. Quelle signification ça veut dire, quoi? Bien. Alors donc voilà, on va commencer à botter l'explication. Bien sûr, comme j'ai précisé, on va se focaliser sur la faute du veau d'or pour comprendre comment une chose pareille a pu se passer, qu'est-ce qu'elle signifie, et on va répondre à toutes ces questions à travers une seule et même idée. Bezrat Hashem, cette idée-là, elle est expliquée dans le Rav Hirsch tout le long de la paracha. Alors on commence, c'est Siyata d'Ishmaïa. L'idée qui va être tirée de cette paracha, c'est montrer à l'homme la place extraordinaire qu'il a et qu'il a besoin de personne et d'aucun intermédiaire pour atteindre les niveaux qu'il souhaite arriver. Parfois, l'homme pense que lui, il est dans un monde bas, c'est un homme physique, c'est un homme qui a un Yetzer Hara, c'est un homme qui a une vie, c'est un homme qui a ses nerfs, un homme qui a ses volontés. Et donc, il se dit, finalement, ma connexion et ma relation avec Hachem, elle doit être, je dois m'aider par des intermédiaires. J'ai besoin de personnes qui vont m'aider à avoir un intermédiaire avec Hachem. Et cela, ça va pouvoir faire une erreur à l'homme qui va penser que l'intermédiaire qui va l'aider à avoir relation avec Hachem, alors cet intermédiaire-là, il domine en quelque part, il a une maîtrise du divin sur terre. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est la racine de la faute du veau d'or que cette faute-là peut faire venir l'homme à complètement lâcher le judaïsme et aller dans l'idolâtrie. D'accord? Ça, c'est donc la grande phrase. On va essayer de l'expliquer un petit peu. On va peut-être commencer par la faute du veau d'or. Nous dit le Rav Hirsch. Am Israël, si on fait bien attention dans les psukim, on voit que ils n'ont pas voulu lâcher Hachem. Maintenant, on va voir un petit peu les psukim de la faute du veau d'or du Chet HaEgel. C'est pas long. L'histoire, elle est pas longue. C'est vraiment quelques versets. C'est dans la Liat Sheni. Deuxième montée. Vayiten el Moshe kechaloto ledaber ito behar Sinai shene luchot ha'edut luchot avalim ketuvim be'etzba Elohim. Donc, Hachem a donné à Moshe les premières tables de la loi. Vayar ha'am ki boshesh Moshe laredet minahar. Donc, le peuple voit que Moshe Rabbeinu s'attarde. Vayikahel ha'am ala Aaron, qui se regroupe vers Aaron. Vayomeru elav kum aseh lanu Elohim asher yelechu lefanenu. Ki ze Moshe ha'ish asher elanu me'eretz Mitzrayim lo yadanu ma'ayalo. Ils viennent, ils disent, regarde, on n'a pas de problème avec le Dieu. On a un problème avec l'intermédiaire. On a un problème avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Et on ne peut pas s'en passer de lui. Donc, fais-nous une idole qui remplacera qui? Hachem? Moshe Rabbeinu. Vayomer alehem, donc il leur dit, la suite, emmenez vos bijoux, etc. Il va faire un veau, il va faire un misbeach, etc., etc. Mais en fait, si on fait attention dans le pasuk, Kize Moshe Ha'ish, lo yadanu me'ayalo. Le problème, il est qu'ils ont besoin de Moshe Rabbeinu, mais ils veulent pas faire de l'idolâtrie. Donc si c'est pas de l'idolâtrie, alors pourquoi c'est la faute du veau d'or? Pourquoi c'est la faute la plus grave du peuple juif, où les deux temples ont été détruits, tout ce qu'on souffre aujourd'hui, c'est à cause de la faute du veau d'or et la faute des Meraglim. Ou bien Pokdi ou Fakati Alem Khatata. Je comprends pas. C'est quoi la faute du veau d'or? C'est l'idolâtrie? Non, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est remplacer Moshe. Alors si c'est remplacer Moshe, pourquoi c'est l'idolâtrie? On considère ça comme l'idolâtrie. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Rav Hirsch.
On a vu à la fin de Parashat Yitro des mitzvot, qu'a priori on n'a pas compris qu'est-ce qu'il faisait là-bas, c'était après les 10 commandements, où il est écrit comme ça, Lo ta'asun iti Elohe chesef ve'Elohe zahav, mizbeach adama ta'aseli. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire, de prendre on va dire ça, on va essayer de matérialiser une présence divine. C'est interdit de l'otaasun iti Elohe chesef, ça veut pas dire faire de l'idolâtrie. C'est-à-dire un homme, il veut dans sa maison avoir l'impression qu'Hachem est là. Donc il va se faire une forme d'Hachem. Il a envie de prendre ceux qui sont autour d'Hachem, autour du trône céleste, les étoiles, etc., de se faire des idoles de ces choses-là. C'est interdit. Par contre, continue le pasouk, Mizbeach adama ta'aseli. Par contre, tu me feras un autel de terre. Donc je comprends pas. On fait des idoles ou on fait pas des idoles? Tu viens de me dire ne fais aucune construction qui symbolise le divin, et tout de suite après tu me dis fabrique-moi un misbéach qui symbolise une fabrication du divin. On a expliqué il y a quelques semaines qu'Hachem il dit quelque chose de très clair. Le divin ne le rend pas physique, par contre le physique rend le divin. C'est-à-dire si tu prends Hachem et t'essayes de l'imaginer et de lui donner forme pour pouvoir le vivre, un homme il a envie de vivre avec Hachem. Il a envie de vivre avec Hachem. Il a lu le premier Shulchan Aruch où il est écrit qu'on doit toujours penser à Hachem. Shiviti Hachem, lenegdi tamid. Alors il dit tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me prendre une idole. Comment j'imagine le Dieu? Je vais le créer et comme ça je vais vivre le Dieu. Il dit Hachem, en aucun cas tu auras le droit de rendre le divin terrestre. La seule chose que tu peux faire, c'est Mizbeach Adama Ta'aseli. Tu peux prendre tout ce qu'Hachem a mis à ta disposition de matériel dans ce monde, c'est ta vie, ta famille, tes biens, tout ce que tu as, et de le consacrer vers Hachem. Ça, tu peux l'élever. Ça, c'est ton idole. C'est-à-dire, l'idole, elle est quoi? L'idole, elle est la chose sur laquelle je dois me focaliser. Donc, ne prends pas Dieu et rends-le terrestre. Au contraire, prends ce terrestre et incline-le vers Dieu, vers Hachem. Bien. Ça, c'est donc ce qui a été dit lors des 10 commandements. C'est pour ça qu'on a eu la paracha de Mishpatim, qui nous a parlé des lois sociales et comment on fait quand le taureau, il encorne, etc. Pourquoi? Parce que sur quoi nous, on doit se focaliser? Sur notre vie physique, sur notre vraie vie, la vie réelle, et de l'insuffler, de l'élever vers le divin. Mais en aucun cas, aller vivre avec toutes sortes d'imaginations, comment on imagine le Dieu. Dit le Rav Hirsch, c'est ça la faute du veau d'or. Am Israël, ils ont dit, ils ont mal interprété ce qu'était la place de Moshe Rabbeinu, la place du Rav. Ils pensaient que Moshe Rabbeinu, que eux, ils sont éloignés, et que le Dieu est trop élevé par rapport à eux. Donc il y a Moshe Rabbeinu, un homme qui est moitié physique, moitié divin. C'est un Isha Elohim. Et cet homme-là, qui est divin, alors ça sera le messager. Pas seulement le messager, mais c'est celui que dans ce monde-là, il véhicule en lui un divin. C'est exactement prendre le divin et le faire descendre sur terre. Ils ont maintenant trouvé un homme, ils ont trouvé Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait les 10 plaies. Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer. Moshe Rabbeinu a fait des choses extraordinaires. Moshe Rabbeinu, il a parlé avec Hachem, il est monté dans la montagne. Donc en fait, ça laisse entendre que Moshe Rabbeinu, il a en lui du divin. Et ça, c'était la faute de Chet HaEgel. C'est la raison pour laquelle, dès que Moshe Rabbeinu s'absente, même une minute en plus, qu'est-ce que ça éveille chez le peuple? Il dit ici, Moshe Rabbeinu, qui est notre seul moyen d'arriver vers le Dieu. Notre seule relation avec Hachem passe par Moshe Rabbeinu. On peut pas s'en passer même une seconde. Une seconde de retard veut dire, on est obligé de le remplacer par une idole, par quelque chose qui aura un statut spirituel. C'est pour ça qu'on a choisi l'or. L'or, on a dit dans le Mishkan, l'or c'est la chose la plus spirituelle, la plus propre. Et c'est pour ça qu'on va choisir aussi la forme du veau. Pourquoi Aaron HaKohen, il a choisi la forme du veau? Pourquoi il n'a pas pris un autre animal? Le veau, c'est pas une bête, c'est une béhéma.
c'est donc du bétail qui est le plus fort, mais qui n'est pas dominant, c'est pas un animal qui est moshel, qui est dirigeant, c'est un animal qu'on s'en sert de lui. C'est un mécharet. On va revenir tout de suite à cela, à Aaron HaKohen. Pourquoi il a choisi cette forme? C'est-à-dire que le veau, c'est quelque chose qui sert l'homme. C'est ça qu'on a dit la semaine dernière, que lorsque les Kohanim sont intronisés, ils ont mis les habits, etc., on va choisir le par. Le korban de la Hanouka, c'est le par. Pourquoi? Pour montrer au Kohen, sache, tu n'es pas là à titre personnel, tu es là seulement pour servir ton peuple. Tu es seulement un envoyé du peuple. Toi, le Kohen, t'es pas l'homme saint du Ham Israël qui vient faire le service, qui a le mérite et le privilège d'avoir proximité avec Hachem. Non, tu es seulement le délégué du peuple. C'est pour ça qu'il va, pour la Hanouka, pour son intronisation, il va utiliser le par, le veau. Le veau, c'est un animal que l'on s'en sert de lui, qui n'est pas dirigeant, qui est asservi. Donc en fait, c'est ça la profondeur de la faute du veau d'or. Une malinterprétation de ce qui était Moshe Rabbeinu. On peut plus s'en passer. Moshe Rabbeinu, c'est notre seul intermédiaire, c'est notre seule manière de relation avec Hachem. On l'a plus, on est obligé d'avoir un remplaçant. Maintenant, pourquoi c'est si grave alors? Pourquoi c'est si grave? Si c'était que ça, alors pourquoi c'est si grave Chet HaEgel? Parce que cette faute-là, elle engendre quoi? Un homme qui a pris le divin, qui l'a rendu physique, ça veut dire qu'en fait, il vit le divin qu'à travers ses yeux personnels, à travers ce qu'il voit, à travers ce qu'il comprend. Il exprime le divin à travers ses notions. Et cela, ça va amener à quoi? Que tu vas même descendre dans l'idolâtrie complète et dans l'asservissement à ton physique. Regardez dans les psukim, on continue maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé après la faute du veau d'or? Pasuk He. Vayara Aaron vayiven mizbeach lefanav. Aaron HaKohen, après qu'il a fabriqué le veau d'or, il a construit un autel. Vayikra Aaron vayomar chag l'Hashem machar. Demain, on fera des sacrifices pour Dieu. Vayashkimu mimachorat vayahalu olot vayagishu shlamim. Donc ils sont venus faire des sacrifices. Vayeshev ha'am lechol veshato. Le peuple s'est installé pour manger et boire. Vayakumu letzachek. Ils ont commencé à rigoler. C'est quoi rigoler? Dit Rashi. C'est quoi letzachek? Gilou yarayot, shfichut damim. Ils ont commencé à tuer, ils ont commencé à tomber dans l'adultère. Pourquoi ils sont arrivés à ce point-là? Un homme qui rend le divin physique, le physique va s'emparer de lui. Il va devenir le plus béhémi qu'il puisse y avoir. Shfichut damim, tuer l'autre, ou l'adultère, c'est un homme qui a aucune maîtrise sur sa spiritualité, mais il est complètement asservi à son matériel. Il est totalement asservi à son corps. Ça, c'est l'enjeu de Chet HaEgel. C'est vrai qu'à la base, c'était pas si grave, c'était juste qu'ils cherchaient un délégué, mais dans la profondeur, c'est quoi? C'est qu'ils ont transgressé ce qu'Hachem leur a dit auparavant. Ce qu'il y a de divin, ne les descendez pas sur terre. Laissez le divin. Tout ce que vous avez à faire, seulement vous élever vers le divin. J'ai envie d'expliquer ça de manière plus profonde, plus claire. Il y a parfois des personnes qui pensent qu'ils sont Baal HaBayit sur la Torah. Quoi Baal HaBayit sur la Torah? Il a appris un peu de Torah, etc. Et il commence à essayer d'arranger la Torah selon le monde moderne. Il dit, tiens, tu vois, ça c'était cette halakha-là, elle était à l'époque où c'était comme ça et comme ça, mais aujourd'hui on peut changer parce que un homme qui va se permettre de prendre le divin et de l'arranger avec ses yeux matériels. Ça, c'est l'enjeu quand je prends les choses. C'est pour ça qu'Hachem, il veut pas qu'on prenne le divin et on le rende physique. Parce que si tu prends le divin, tu le rends physique, ça veut dire que tu donnes la possibilité à l'homme à faire des modifications dans la Torah. Faire des modifications dans le divin. Et un homme qui va commencer à modifier le divin, un homme qui commence à arranger, par exemple, il est fatigué. Bon, alors on fait la tefila plus tard. Un homme, il dit, bah, tiens, je suis ami avec un gars. Bah, je vais aller manger avec lui. Un homme qui va commencer à déformer des choses, après, il y aura plus de limite. Il sera toujours aspiré par ses yeux physiques et donc il modifiera encore et encore. C'est d'où vient les réformistes. C'est quoi les réformistes? Les réformistes, c'est enlever encore une barrière, enlever encore une loi. Pourquoi? Parce qu'on s'arrange on est en 2026, donc la Torah doit être réformée. Réformée, ça veut dire renouvelée.
doit être adapté. Mais Hachem, il veut en aucun cas que la Torah soit comme ça. C'est pour ça qu'on a dit dans la paracha de Teruma que les louchot, les tables de la loi, ils sont de quelle matière? De pierre. Et le Aaron, l'armoire, elle est de quelle matière? De bois recouvert d'or. Pourquoi les louchot, ils sont de pierre et l'armoire, elle est en bois? Parce que les louchot qui viennent d'Hachem, eux, ils sont en pierre, ils vont subir aucune modification. Par contre, ceux qui protègent, ceux qui gardent les louchot, le Aaron qui est en bois, lui, le bois, c'est quelque chose qui vit, qui évolue, qui se modifie. Donc en fait, qui c'est qui doit se modifier? Qu'est-ce qu'on doit adapter à quoi? On doit adapter la Torah à la vie réelle ou la vie réelle à la Torah? C'est la réponse. La Torah, les louchot avanim, ils sont en avanim, ils ne subissent aucune modification. Qui c'est qui doit s'adapter? C'est l'homme qui souhaite le garder. Bien. On continue. Aaron à Cohen. Quelle est sa place dans toute cette histoire de la faute du veau d'or? Quelle est sa place? C'est a priori, c'est son idée. Ils sont venus chez Aaron à Cohen. Fais-nous un dieu. Ah, d'accord. Demandez à vos femmes qui enlèvent les bijoux. Je vais fabriquer, je sais très bien fabriquer l'or, etc. Je vais faire le veau d'or. Après, ils ont dit, on va faire un misbéach. Ils ont fait. Alors, Aaron à Cohen, a priori, c'est lui le problématique. Pourquoi il n'a pas été puni? Pourquoi après, quand Moshe Rabbeinu il descend, il casse les tables de la loi, il les gronde, après il va dire aux Lévim, prenez les épées, passez dans le Machané, ils vont tuer 3000 personnes ce jour-là. Pourquoi Aaron à Cohen n'est pas impacté? Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit, la faute de Aaron à Cohen, elle est très très fine, elle n'est pas si grave que ça. C'est une faute, mais elle est très très fine. Pourquoi? Aaron à Cohen a tout simplement voulu freiner le Ham Israël. Comme j'ai dit tout à l'heure, au départ, c'était pas censé être une idolâtrie, c'était pas lâcher la religion. Si c'était lâcher la religion, Aaron à Cohen se serait opposé immédiatement. Vous voulez quoi? Faire une idole, lâcher Dieu? Avodah Zara, il y a un règle va un avor. Non, à la base, c'était seulement remplacer Moshe dans le sens où, tant que Moshe il est là, c'est notre seul intermédiaire pour atteindre le Dieu. Mais dès que maintenant Moshe Rabbeinu il est en retard, il faut le remplacer par autre chose physique, parce que c'est rendre le divin physique. Alors Aaron à Cohen il dit d'accord, je vais vous le faire. Il essaie de gagner du temps. Il commence par dire, allez chercher les bijoux de vos femmes. Pourquoi il a demandé les bijoux des femmes? Et aussi ils ont des bijoux. À l'époque, les hommes aussi ils avaient des bijoux. Parce que les femmes, c'est compliqué de lui sortir une boucle d'oreille. C'est compliqué de lui enlever son bracelet. Tous les sens de la femme, c'est sa beauté. Tu veux lui retirer son essence. Donc il a fait ça pour gagner du temps. Ensuite, il a dit, venez, je vais le fabriquer. Ça aussi, il a mis du temps. Et même quand il a fait le misbéach, on va le faire le lendemain. Mais même le misbéach, c'est quoi? Le misbéach qu'il a demandé à fabriquer. C'était pour l'idolâtrie. Il dit non. C'était pour Hachem. Vous voulez juste changer quoi? L'intermédiaire pour atteindre Hachem. Alors venez, on fait doucement et on arrive pour faire le misbéach, le korban Hachem. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, il y a un décalage. Je reprends le pasouk. He. Vayara Aaron, vayiven misbéach lefanav. C'est quoi lefanav? C'est quoi lefanav? C'est pas lifnei ha'egel, dit le Rav Hirsch. Devant Hachem, il voulait faire un misbéach pour Hachem. Vayikra Aaron, vayomer chag la Hachem machar. Demain, on va utiliser ce messager, ce veau, pour Hachem. Vayashkimu mimachorat, vayalu olot, vayagishu shelamim, vayeshev ha'am le'echol ve'shato, vayakumu le'tzachek. Mais par contre, l'exécution des korbanot, elle était faite. C'est déjà, ils sont tombés dans l'idolâtrie. C'est pour ça qu'il y a eu 3000 personnes qui ont été tuées. Comment Moshe Rabbeinu s'est permis de tuer 3000 personnes? Hachem lui a pas ordonné de tuer des juifs. Et non seulement ça, c'est qu'on a l'impression que Moshe Rabbeinu, chas v'shalom, il ment. Il dit au Ham Israël, quand il souhaite tuer, il dit, c'est comme ça qu'Hachem m'a dit. Mais Hachem, il t'a jamais dit. Non, Hachem, il a dit que celui qui fait Avodah Zara, il est chayav mita. Donc, ceux ils sont tombés dans cette épidémie, on va dire ça comme ça, dans ce meurtre. C'était des personnes qui ont fait vraiment de l'idolâtrie. Ils ont vraiment rendu le veau en tant que Dieu. Et comment ils sont arrivés à cela? Parce que dès qu'on rend quelque chose de physique, on lui donne un aspect divin, c'est là que qu'est-ce qui va se passer? On va se dégrader à complètement tomber dans le physique. C'est-à-dire qu'on va adapter tout divin à chaque physique. C'est pour ça qu'il va yakumu letzachek.
ils vont manger, ils vont boire, ils vont faire l'idolâtrie, adultère, toutes les choses les plus graves, les plus bestiales, c'est ça ce qui va se passer. Bien. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, il casse les louchot? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il casse les louchot? Et quelle est la différence entre les premières louchot et les deuxièmes louchot? Les premières louchot, c'était tout un S. Même les pierres, c'était un S. C'était un miracle fait de la main d'Hachem. Les deuxièmes, Hachem, il dit à Moshe, Pesol lecha shene louchot avanim. Va chez le fabricant des pierres et ramène-moi les pierres. Pourquoi Hachem, il demande ça? De la même manière que tu as fait les premières pierres comme ça, fais les deuxièmes pierres en miracle. Il dit non, les deuxièmes pierres, c'est de prendre ces pierres-là, que c'est Am Israël, c'est eux qui le mettent devant Hachem pour réinscrire la Torah. Ça veut dire, si un homme, il pense qu'on peut déformer la Torah, ça veut dire qu'on peut faire des modifications, on peut l'ajuster, on peut l'améliorer. Alors ça, c'est quelqu'un qui reçoit la Torah comme ça et croit, ah, Hachem, il m'a donné la Torah, j'en fais ce que je veux. Non. Ils ont pris eux-mêmes les pierres, ils disent, Hachem, tiens, prends les pierres, inscris ce que tu veux, nous on changera rien. C'est pour ça que les tables ont dû être cassées et brisées. Pourquoi on doit briser les tables? Quel est le but? Il dit, mon cher Rabbeinu, s'ils sont descendus à un niveau où il y a même plus raison, ils ont perdu la raison, et ils sont complètement ancrés dans le bestial, ils sont plus aptes à recevoir cette Torah. Il va falloir faire un nouveau don de la Torah. C'est pour ça qu'on va répéter les mitzvot qui sont fondamentales. On va voir pourquoi ils sont fondamentales pour le don de la Torah. On doit les répéter, c'est un nouveau don de la Torah, c'est des nouvelles louchot, mais cette fois-ci, ces louchot-là, c'est Am Israël qui vient donner ces louchot-là. Il a dit, tiens, Akadosh Baruch Hu, inscris ce que tu veux sur ces louchot. Et le message de Aaron HaKohen, il est extraordinaire. Aaron HaKohen, on dit qu'Aaron HaKohen, chata chet gadol, comme ça on dit dans Sefer Devarim. Mais a priori, il a juste voulu retarder l'histoire. Il a jamais eu l'intention de faire de l'idolâtrie. Ça vient nous apprendre que même le plus grand de Am Israël, le Kohen Gadol, Aaron HaKohen, s'il pense qu'il peut ajuster, là, qu'est-ce qu'il a fait Aaron HaKohen? Il a dit, je vais leur faire ça, parce que c'est juste pour retarder. C'est-à-dire, il prend la situation, il dit, j'adapte. Ah, mais ça peut être pire. Il a vu Chour, il s'est opposé au Chet HaEgel. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils l'ont tué. Il a dit, moi, si je lâche le Am Israël, j'ai pas de responsabilité, ils vont aller complètement dans l'idolâtrie. Alors, je vais juste leur faire un messager. Je vais leur créer le veau en tant que messager, pas en tant qu'idolâtrie. Et le moussard à tirer d'Aaron HaKohen, c'est que même le plus grand tzaddik, le plus grand rab, le plus grand Kohen Gadol, il n'a aucun droit de faire aucune adaptation, aucun changement de cette Torah qui est en pierre. Et la meilleure preuve, c'est qu'il a fait cette adaptation. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ils sont tombés complètement dans l'idolâtrie et dans l'adultère. Ça, c'est le message. Maintenant qu'on a compris le sens de Chet HaEgel, comment Hachem, il a pardonné. Hachem voulait tuer. Il voulait en finir avec le Am Israël. Alors comment Moshe Rabbeinu il a fait changer d'avis? Maintenant on voit. Vaichal Moshe et pene Hachem Elohav, la lecture que l'on lit chaque jeûne. Quand on est en jeûne, c'est ce qu'on lit. Parce que quand on est en jeûne, ça prouve qu'on doit faire teshuva. Et donc même quand on est sous peine d'extermination, Moshe Rabbeinu il est là. Vaichal Moshe et pene Hachem Elohav. Vayomer lama Hachem yichere apecha be'amecha asher hotzet ameret Mitzrayim. Regardez les arguments, je comprends rien. Ils font avodah zara. Hachem il dit, je les ai prévenus que avodah zara c'est la ligne rouge. Ils ont enfreint la ligne rouge. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Ouais, mais pourquoi tu vas laisser tomber ton peuple que t'as sorti d'Égypte? Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Bera'a otziam, la rogotam be'arim, ulchalotam me'al penei adama. Les Égyptiens, ils vont se moquer de toi. Shuv mecharon apecha. Rappelle-toi d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et qu'est-ce qui a marqué? Vainachem Hashem al hara asher diber lasot lamo. Hashem, il a été mitnachem, il a dit j'accepte. Et qu'est-ce que t'as dit? Il a rien dit, mon cher Rabbeinu. Quel est l'argument? Pourquoi on devrait pardonner au Am Israël? Allez, dis-moi, mon cher Rabbeinu. C'est quoi l'argument pour pardonner? Ah, tu l'as sorti d'Égypte. Explique le Rav Hirsch. Il y a quelque chose de très fort dans ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, toi tu as appelé le peuple Am Kshe Oref. C'est un peuple qui est têtu. On a du mal à le changer. Maintenant, c'est toi qui as choisi ce peuple.
Tu savais que c'était le peuple le plus difficile, le plus dur. Mais pourquoi tu l'as choisi? Tu l'as choisi parce que de prendre quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui n'écoute que soi, et de l'éduquer, et de l'orienter, de le faire entendre la raison, c'est bien plus fort que de prendre quelqu'un qui t'écoute de toutes les manières. Il y a des élèves, dans chaque classe, il y a des élèves que sont toujours 100 sur 100, bon, tu lui dis, aujourd'hui tu lui dis 2 plus 2 c'est 4, demain tu lui dis 2 plus 1 c'est 4, il t'écoutera. Mais il y a des kshéoref, des personnes qui sont, on dit, l'ofraïrim. C'est quoi l'ofraïrim? Eux, ils font ce qu'ils veulent. Et Hachem, tu les as choisis. Pourquoi? Parce que lorsque le monde verra que même les gens les plus durs, tu les as rendus tes serviteurs, là, tout le monde verra que, finalement, le judaïsme, Dieu, il est pour tous. Si Dieu, il était seulement pour les excellents de la classe, comme Rabbi Hillel, toujours 100 sur 100, alors nous, les cancres, jamais de la vie, on sera des bons juifs. Mais lorsqu'Hachem, donc mon cher Rabbeinu, c'est ça l'argument qu'il dit à Hachem. Il dit Hachem, mais c'est toi qui as choisi le peuple le plus difficile. T'as choisi le peuple difficile. Donc comment tu le lâches? Maintenant, ils sont tombés une fois, ça y est, tu le lâches. Tu t'attendais à ça. Tu savais que ça allait se passer. Non seulement ça. Pourquoi tu l'as choisi? Tu l'as choisi, ce peuple, pour qu'il soit un phare pour toutes les nations. Parce que par ce peuple-là, tu vas pouvoir corriger et mettre dans le bon chemin toute l'humanité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas causer exactement l'inverse. Parce que les Égyptiens, quand les Juifs étaient chez eux esclaves, ils se disaient, nous, les Égyptiens, on a asservi les Juifs, ils sont le mieux chez nous. Les Juifs, ils sont le mieux chez nous. S'ils sortent dans le désert, ils vont mourir. C'était ça la kfira de Paro. Il pensait que chez lui, ses sujets, ils seront bien. Et là qu'ils sont sortis en Égypte, si tu les tues dans le désert, qu'est-ce qui va se passer? Qui c'est qui a eu raison? C'est Paro. Donc au lieu de servir de phare pour toutes les nations, ça va être exactement l'inverse. Ça va renforcer la kfira. Donc il vient Moshe Rabbeinu chez Hachem, il lui dit 2 choses. Tout d'abord, c'est toi qui as choisi. Attends, tseta. Vaichal Moshe. Maintenant, je comprends les psukim. Vaichal Moshe et pene Hachem Elokav. Il dit, lama Hashem ichrea pecha be'amecha asher hotzeta. C'est toi qui l'as choisi. Tu savais qu'il était un kshéoref. C'est pour ça que tu l'as choisi. C'est pas seulement, tu savais, malgré qu'il soit kshéoref. C'est parce que il est kshéoref, tu l'as choisi. Tu savais que ça allait arriver. Et non seulement ça, tu l'as choisi pour qu'il soit un phare pour toutes les nations. Tu es en train d'avoir l'antithèse de ce que tu es en train de rechercher. Et là, Hashem, il dit, vaïnahem Hashem. Mais, Hashem, il dit, c'est vrai. Tu as raison, mon cher Rabbeinu. Je le garde quand même. Mais, à partir de maintenant, je vais plus pouvoir vivre avec eux de manière si dévoilée comme dans le désert. Dans le désert, Hachem vivait avec Am Israël de manière, Hachem existait, le peuple juif vivait Hachem de manière pleine tous les jours. Ils se réveillaient le matin, ils avaient à manger à côté de la maison. Celui qui a fait la shonara hier, il avait le manger à 50 mètres, il devait marcher quelques mètres. La Hidgalut Hachem, elle était extraordinaire. Leurs habits étaient repassés, nickel. Il dit Hachem, si Am Israël n'est pas encore au niveau, entre parenthèses, Rabotai, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que la Torah, elle ne s'adapte pas à toi. C'est toi qui dois t'adapter à elle. Le fret à Hegel prouve cette chose-là. Mis à part que leur erreur, elle était qu'ils ont identifié Moshe comme un homme divin, c'est que la faute du veau d'or, elle symbolise cette chose-là. Pourquoi? Parce que c'est quoi la faute du veau d'or? Am Israël, ils ont prouvé qu'ils sont pas à la hauteur. Ça prouve que l'homme, de manière naturelle, n'est pas à la hauteur de la Torah. Ça doit être un travail. C'est-à-dire, tu as pu sortir, même si tu es sorti d'Égypte, t'as traversé la mer Rouge, t'as entendu les 10 commandements, t'as vu Hachem. Et ben, malgré tout, ça nécessite un travail personnel d'élévation, toi vers Hachem. C'est pas que Hachem, jusqu'à maintenant, ils étaient passifs, n'est-ce pas? Am Israël, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant, ils sont passifs. Et ben, quand tu es passif, même si Hachem se dévoile, il se montre, tu tomberas. Parce que le divin ne descend pas vers toi. C'est toi qui dois monter vers le divin. Et la faute du veau d'or, elle nous renforce cette émouna-là. Qu'on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie et aller chez le Rav une fois par an et recevoir la bracha et c'est bon. On peut pas
penser qu'à notre vie physique, sans penser à l'étude de la Torah, sans penser au chesed, sans penser aux bonnes choses. Et une fois de temps en temps, je fais mon acte, je vais à la shul, je fais Yamim Noraim, je fais mon don et c'est fini. Non, le divin ne descend pas vers l'homme. L'homme doit être dans un travail acharné, un travail de vie pour pouvoir goûter et percevoir ce divin. Ça, c'est le message de la faute du veau d'or. Maintenant qu'on a compris tout cela. Donc Hachem, il dit, à partir de maintenant, je peux plus vivre avec vous de manière dévoilée. Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez monter en Eretz Israël. Veshalarti malach. Maintenant, ma face sera cachée. Ça fait partie de mon chesed que je fais, que je me cache, parce que si je me dévoile, je serai obligé de vous exterminer. Donc cette faute-là, la faute du veau d'or, j'attends. C'est pas qu'on a l'impression, toujours on dit que jusqu'à aujourd'hui on paye la faute du veau d'or. C'est pas vrai. C'est pas exact. Hachem était censé nous tuer lors de la faute du veau d'or. Maintenant Hachem, à chaque instant, il attend qu'on la répare. Il attend qu'on prenne toute notre physique et qu'on l'élève vers lui et qu'on fasse pas l'inverse. Qu'on adapte notre vie pour lui et qu'on n'adapte pas la Torah pour nous. Et donc ça, il attend à chaque instant. C'est pour ça qu'Hachem se rappelle toujours de la faute du veau d'or. Parce que c'est pas qu'il veut nous punir, mais c'est qu'on était censé mourir. On était censé ne pas exister. Et Hachem, il a dit, j'attends. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il va lui dire, Hachem, vous allez comprendre maintenant c'est quoi les Yud Gimel Midot, les 13 mesures de miséricorde. Il dit, mon cher Rabbeinu, Orenina et Derachecha. Hachem, d'accord. Tu as dit que tu vas vivre de manière cachée. Mais au moins, montre-moi, parce que Hachem, maintenant que tu seras pas là, et on va voir des fois des choses qui vont mal se passer. On va voir la Shoah. On va voir le 7 octobre. Tu n'existeras plus. Jusqu'à maintenant, on était dans le désert. Tout était clair. Quand il y a quelqu'un qui devait marcher 1 kilomètre pour aller chercher la manne, on savait que c'est toi qui l'as mis là-bas, parce que hier, il a fait du Lachon Hara. D'un autre côté, celui qui a reçu la manne à côté de sa maison, on savait qu'il était tzaddik. Quand Hachem, il est dévoilé de manière complète, alors on n'a pas de questions. Mais quand Hachem, il n'est pas dévoilé, alors là, on a des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et où il était Hachem dans la Shoah? Et où il était Hachem dans cet octobre? Oui. C'est-à-dire que quand Hachem, il est caché, donc finalement, Orenina derachecha. Montre-moi tous tes chemins que tu utilises pour diriger ce monde. Les gens seront perdus. Si moi, en tant que dirigeant, je n'aurais pas la manière de comprendre ça. Alors qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Il dit d'accord. Hachem, moi je suis le Dieu, tout ce que tu vois c'est le Dieu. Hachem, le Dieu c'est le Dieu. Quel Rachum, Chanoun, parfois je suis Rachum, parfois je suis Chanoun, parfois je suis Poked Avon Alvot Albanin, parfois je fais payer les enfants ce que leurs pères ont fait. Parfois je fais ça, parfois je fais ça. Ne va pas t'étonner si tu vas voir un tzaddik qui souffre et tu vas voir un rachat qui kiffe. Ne sois pas étonné, mon cher Rabbeinu. Tout ça, ça fait partie de Ani Avir Kol Tuvi. Ça fait partie du bien-être que je donne. Vous savez que le bien, c'est quelque chose de yachassi, quelque chose de relatif. N'est-ce pas? Le bien, c'est quelque chose de relatif. Quelqu'un qui mange un bonbon, ça lui fait du bien. Mais s'il mange 8 kilos de bonbons, ça lui fait du mal. C'est relatif. Quelqu'un qu'on lui coupe un doigt, c'est mal. Mais si on lui dit, si je t'enlève pas ce doigt, alors t'as du diabète, tu vas mourir. Alors c'est le bien. Donc le bien, c'est pas quelque chose d'absolu. Le bien, c'est relatif. Donc il dit à Hachem, à Moshe, sache, c'est ça mes drachim. Maintenant, je suis de manière cachée. Mais, sache que tout vient de la main d'Hachem. Tout est pour le bien. Tout est géré par moi. Ça, c'est donc la faute du veau d'or. La faute du veau d'or qui était l'erreur, si on veut définir l'erreur de la faute du veau d'or, c'est lorsque l'homme pense que la Torah doit s'adapter à lui, et non pas l'inverse. Lorsque l'homme va rendre la Torah, il va la rendre physique. C'est ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Ils ont rendu ils ont rendu le divin, ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils ont vu le divin à travers lui. Donc, c'était insupportable pour eux de une seule seconde d'attendre. Maintenant qu'on a compris le Chet HaEgel, je réponds les questions et je termine le shiur. On a posé plusieurs questions au début du shiur. Maintenant, voici, on a tout répondu. On a posé la question sur la faute du veau d'or. Comment est-ce possible que c'est arrivé? A priori, même un idiot ne va pas considérer un bijou en tant que son Dieu. On a expliqué qu'en fait, le veau d'or devait représenter une présence physique qui contient du divin, comme à leurs yeux représentait Moshe Rabbeinu.
Et leur erreur, c'est qu'ils ont mal compris ce que c'était Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas compris quel est le travail d'un Rav, d'un tzaddik sur ce monde. Le Rav ne peut rien changer. Le Rav ne peut rien faire de divin. Le Rav, il est juste messager. Et même Aaron HaKohen, qui a voulu faire une petite modification, il a voulu juste retenir le peuple qui tombe pas dans l'idolâtrie, il a dit faire une petite dérogation. Ça a été considéré comme une faute pour Aaron HaKohen, même si elle n'était pas si grave pour un homme normal, mais pour lui, à son niveau, c'était grave. On a expliqué aussi comment Hachem a changé d'avis. Hachem a changé d'avis, il dit Moshe, parce que Moshe Rabbeinu lui a dit, regarde, ce peuple-là, c'est vrai qu'il a rendu le divin, il a rendu physique. C'est vrai que maintenant, à cause de ça, il est entièrement physique, il est tombé dans l'Etzachek, il est maintenant Oved Avodah Zara, il fait l'adultère, il fait Shfichut Damim. Mais ce peuple-là, ce sont les petits-enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est une nation que toi, Hachem, tu as choisi. Tu as choisi cette nation qui est Kshe Oref. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a sauvé le Ham Israël? C'est ils sont Ham Kshe Oref. Ce qui a sauvé le Ham Israël, c'est Ham Kshe Oref. Si c'était un peuple qui était un peuple facile, ils auraient dû mourir, quoi. Comme ça, vous êtes parti la facilité, vous êtes parti dans l'idolâtrie. Mais non, ce qui les a sauvés, c'est qu'ils sont Akshanim. Maintenant, pourquoi il a cassé l'étape de la loi? Parce qu'on a expliqué qu'il fallait faire un nouveau don de la Torah. Il fallait que maintenant, c'est Am Israël, c'est eux qui prennent des morceaux de pierre pour le donner à Hachem, que c'est lui qui inscrit et donc ils reprennent, c'est-à-dire qu'ils montrent à Hachem, maintenant tout ce que tu écriras dans le contrat, on ne changera rien de cette Torah-là. Et cette Torah, elle reste en pierre. Elle sera posée dans une armoire qui est d'arbre. C'est-à-dire, la Torah, elle reste toujours éternelle, aucun changement, c'est celui qui la supporte, c'est celui qui la garde, donc c'est l'homme, que lui, il doit être un homme qui doit évoluer, qui doit être fait de bois, toujours dans l'évolution, dans la vie. On a posé la question aussi, quel rapport de la mitzvah de Machatzit HaShekel et la fabrication du kiyor dans cette paracha? Explication, la réponse elle est très simple. La mitzvah de Machatzit HaShekel et la mitzvah du kiyor symbolisent que chaque homme, il est directement connecté avec le divin. On n'a besoin d'aucun intermédiaire. Machatzit HaShekel, c'est quoi? C'est que toute la fabrication du Mishkan, qui c'est qui l'a subventionné? C'est le peuple. Qui c'est qui subventionne les korbanot, les sacrifices de tous les jours? C'est Am Israël qui subventionne. On n'a pas besoin d'un prêtre, on n'a pas besoin d'un Aaron HaKohen, des gens saints. Dans les autres religions, il y a besoin des prêtres, des gens saints pour pouvoir faire pardonner le peuple. Parce que il y a des gens divins, et donc eux, ils nous prennent, nous les gens. Non. Chaque juif, c'est lui qui génère le divin à travers sa vie physique. Sa vie physique, il l'oriente vers Hachem. Et lui, il a une relation directe avec Hachem. On n'a besoin d'aucun intermédiaire. C'est ça le message de Chet HaEgel. Ne pense pas, c'est avec ça que j'ai ouvert le shiur. Ne pense pas que tu as besoin de quelqu'un pour atteindre Hachem. Toi, ton service physique qui te paraît profane, si tu le fais l'oriente dans le bon chemin, tu es en relation avec Hachem, tu as besoin de personne. Ça, c'est le message de Chet HaEgel. Maintenant, ça, c'est Machatzit HaShekel. C'est quoi le kiyor? Le kiyor aussi, ça nous apprend ça. Le Kohen, on a dit la semaine dernière, pourquoi il a besoin de tous ses habits? On a dit que les habits, c'est une nomination. Un des aspects des habits, des vêtements du Kohen, c'est qu'il a été nommé par le peuple. Ne pense pas que tu fais ton service. C'est pour ça que le Kohen sans habits, il est tué. Pourquoi? Parce que le Kohen qui rentre à titre personnel, c'est un zar. Il est étranger. Tu es à ta kedusha de Kohen seulement lorsque tu supportes sur toi la nomination de chaque juif. Alors maintenant, quels sont les seuls endroits dans le corps du Kohen qui n'ont pas d'habits? Les mains et les pieds. Maintenant, quand tu rentres dans le Mikdash, dans le Mishkan, tu vas pouvoir penser, c'est vrai, je suis nommé. Mais finalement, qu'est-ce qui fait les korbanot? Qu'est-ce qui va pouvoir faire enclencher? Qu'est-ce qui fait le service divin? C'est mes mains à moi. C'est mes pieds à moi qui me font avancer. Donc, le Kohen, il peut se tromper, il peut dire, finalement, c'est moi qui agit. Réponse, non. Même quand tu rentres dans l'endroit, dans le Chatzer, tu dois faire Kiddush Yadayim Veragaim. C'est quoi Kiddush? C'est pas une propreté. Il n'y a pas le droit de rentrer sale dans le Chatzer. Il devait être propre déjà avant de rentrer dans le Chatzer. C'est quoi ce Kiddush? C'est des habits sur les mains et des habits sur les pieds. Les habits sur les mains, c'est sur le corps, ce sont les habits qui t'ont donné. Mais maintenant, il te nomme aussi à travers ce kiyor-là. C'est pour ça que dans cette paracha, on a Machatzit HaShekel et le kiyor pour montrer la place de chaque juif. Que chaque juif ne pense pas qu'il a besoin d'un délégué, il a besoin d'un Kohen, il a besoin d'un Moshe Rabbeinu.
C'est une erreur de penser on doit passer par des intermédiaires. Chaque juif, il a son yachas avec Hachem. Tu prends ta vie à toi, tes conditions. Tu as une famille, elle est comme ça, elle est pas autrement. Tu as une femme, elle est comme ça. Tes enfants, ils sont comme ça. Ton compte bancaire, il est comme ça. Ta vie, elle est comme Hachem te l'a donnée. Et c'est comme ça que tu as relation avec lui. Si tu vas chercher des intermédiaires, t'es tombé dans la faute du vaudor, dans Chet HaEgel. C'est pour ça que ces deux mitzvot, ils font partie de cette paracha. On a posé aussi la question, pourquoi Ketor et Tassamim et Shem et Amishra sont des choses que si un homme le fait à la maison, il est chayav karet. C'est de mesurer. Explique le Ravi. Il dit, c'est quoi le Shem et Amishra? C'est quoi Ketor et Tassamim? C'est lorsque on prend tout ce qu'il y a de Kadosh et on lui donne un sens. C'est quoi les Bessamim? Bessamim, c'est ce qu'il y a au-dessus de l'homme. Un homme qui sent bon. Un homme qui sent bon. L'odeur, elle va au-dessus de lui, elle va en dehors de lui. C'est-à-dire que quand il y a le Ketoret au Misbeach, dans le Bet Hamikdash, le Ketoret, c'est le summum de Ishereach Michoach Lachem. Quand une chose, elle fait une bonne odeur dans le nez d'Akadosh Baruch Hu, Ishereach Michoach Lachem, ça prouve que tu as réussi à transformer quelque chose de physique, tu as réussi à l'amener à l'aboutissement de le rendre spirituel. Ça, c'est le symbole des Bessamim dans le Mishkan, de ce qui sentait bon. C'est ça l'odeur, l'odorat dans le Mishkan. C'est pour ça qu'un homme qui va prendre ce divin, il va dire, moi, ce divin, ce Bessamim, je le prends, je vais le descendre, je vais le faire, je vais le mettre dans la vie de tous les jours. Je vais prendre cette Ketoret, je vais le mettre chez moi à la maison. Je vais prendre ce Shem, je vais le mettre chez moi à la maison. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prendre le divin et de dire, tiens, je l'adapte dans ma maison, je l'adapte dans mon physique. Non, c'est le contraire. Tout doit passer par la Avodat Hamikdash, doit passer du bas vers en haut. Ne descend pas les choses vers le bas. C'est pour ça que c'est si grave, le karet, parce que c'est tout l'objectif du service divin. On termine, dernière question. C'est quoi Kikaran Orpanav? Moshe Rabbeinu, maintenant, la deuxième fois qu'il descend, il a cette lumière qui sort de son visage. C'est quoi cette lumière? C'est ce que jusqu'à présent, Hachem, il existait de manière dévoilée. On pouvait vivre Hachem de manière dévoilée dans le Midbar. Mais dès la faute du Vaudor, Ouam Israël se sont égarés, ils ont rendu le divin physique, il fallait complètement qu'Hachem s'éloigne pour pas les tuer. Pour leur laisser une possibilité de réparer, il fallait qu'Hachem s'éloigne afin que, par l'éloignement, on va revenir vers Hachem. Quand la présence divine elle est trop forte, alors on peut tomber. Mais lorsqu'Hachem s'éloigne, donc là, ça fait travailler l'homme. C'est pour ça le chesed. Alors maintenant, Hachem, il se cache. Mais à travers quoi? Comment Hachem, quand même, il se dévoile? À travers du visage de Moshe Rabbeinu. Cette krinat orpanim, c'est que maintenant, il y a une nouvelle anhaga. Jusqu'à maintenant, la anhaga, elle était idgalut Hachem. Hachem, il était dévoilé. Maintenant, ça passe par Moshe Rabbeinu. Et je termine. Dernière phrase. Il y a, dans sa dernière année, il y a eu un sujet très polémique. C'est le sujet du Rav Yanouka. Et il y en a qui ont voulu parler contre le Yanouka. Il y en a qui ont parlé pour le Yanouka. Et moi, je pense que avec cette étude du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, on peut comprendre qu'il y a un malentendu complet à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on a ce Rav Yanouka, un Talmid Chacham Mouflag, qui maîtrise la Torah, qui connaît la Torah, qui fait des choses extraordinaires. Il fait des chassadim, il écrit des sfarim, il a des shiurim extraordinaires. Et d'un autre côté, il y a des gens, ils vont dire, oui, à mon avis, c'est un malentendu, c'est exactement le message de la paracha de Shavua. Le problème, il n'est pas dans la personne. La personne, tant qu'on n'a aucune preuve qu'elle est problématique, il y a une cheskat kashrut, et à plus forte raison quand il s'agit d'un rave, on doit, cheskat kashrut qui t'a dit, aujourd'hui, vous savez, on peut faire des vidéos fausses avec l'intelligence artificielle, on peut faire des images fausses, des enregistrements faux. Tant que tu n'as pas de preuve qu'il y a un problème, cheskat kashrut, Talmid Chacham, il n'y a aucune raison de le... Mais non, alors c'est quoi le problème? Pourquoi ça a éveillé un dérangement chez certains? Le problème, il n'est pas lui. Le problème, il est qu'est-ce que autour de lui ils ont fait? Comment ils ont rendu la personne autour de lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, qu'est-ce qu'on connaît de lui? Il y a quelques années, moi je le connaissais il y a des années avant qu'il y ait tout ce balagan. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il a fait un miracle ce matin. Il a fait un miracle cet après-midi. Il a fait un miracle. Toi, il y a quelqu'un il allait mourir. Il est venu, il vit. L'autre vient, il était aveugle, il voit. En vrai, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prendre un homme et de dire qu'il a une force divine, de dire qu'en fait, Hachem, maintenant, Hachem, il est descendu. Et à travers cet homme-là, il peut faire des choses divines. C'est exactement le message de Chet HaEgel. La faute de Am Israël, c'est pas qu'ils ont fait l'idolâtrie. Personne dans cette génération n'a pu faire l'idolâtrie.
c'est qu'il pensait que Moshe Rabbeinu, il est arrivé à un niveau divin, que s'il ne sera pas là, il est en retard, 40 jours il n'est pas là, donc finalement, il n'y a plus de représentant du divin sur ce monde, et donc on est perdu, on doit faire un veau d'or. Ils n'ont pas compris la place de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est juste un messager. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui peut prier devant Hachem. Mais est-ce que le miracle, il a à voir avec lui? Non. Hachem, il va peut-être l'écouter, peut-être non. Aujourd'hui, même ceux qui pensent pas à ça, ils vont chez un tzaddik, n'importe quel tzaddik, pas seulement chez Sorav. Ils vont chez un tzaddik, il y en a qui vont, il a mis la main dessus, il a dit, il y aura, alors il y aura. Ils font une erreur entre Emunat Chachamim et Ahalahat Chachamim. Ils diront entre croire en, c'est quoi croire en Chachamim? Emunat Chachamim, ça veut dire, un Rav, il te dit que c'est ça le message d'Hachem. Tu vas chez le Rav, c'est une question, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Quelle est la halakha? Il chot Shabbat, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Un conseil avec mon fils? Ça, c'est Emunat Chachamim. Mais de penser que le Chacham, c'est lui qui fait des nissim, que si le Chacham, il te dit, il y aura un S, alors il y aura un S, ça, c'est pas Emunat Chachamim. Le Chacham, il peut pas te promettre, le tzaddik, il peut pas te promettre qu'il y aura un miracle. Parce que qui c'est qui fait les miracles? C'est Hachem. Si jamais tu tombes sur un tzaddik qui te dit, je te promets qu'il y aura un miracle, sache que c'est un imposteur. Parce qu'un tzaddik, il peut pas s'engager sur ça. Alors le problème, je pense que ça, le malentendu, c'est que, qu'est-ce qui a dérangé dans ce phénomène, le phénomène du Hanouka, c'est que les gens, ils ont dit, il y a quelque chose de divin, quelque chose de miraculeux qui se passe autour de lui. Et ça, c'est une erreur. Quand on va chez un Moshe Rabbeinu, quand on va chez un tzaddik de la génération, on va parce qu'il véhicule en lui le message d'Hachem. Il connaît la Torah, on écoute ses shiurim, on étudie sa Torah, on lui pose des questions de Torah, de conseils dans la vie selon la Torah. Mais on ne va pas chez un Rav pour avoir des nissim. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé à Chet HaEgel. Ils n'ont pas vu Moshe Rabbeinu une minute, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors si le Hanouka, après 120 ans, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus. Il n'y aura plus de nissim. C'est Chet HaEgel. C'est Chet HaEgel. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire à ce sujet. Alors, Yiratzon Bezrat Hashem, qu'on se trompe pas, qu'on garde la bonne voie, la place du Rav, la place d'Akadosh Baruch Hu, et l'un dans l'autre, Bezrat Hashem, par les rabbanim et qui nous délivrent les messages de la Torah, chaque juif aura relation avec Hashem. On a besoin de personne pour avoir relation avec Hashem. Chaque juif, il a un canal ouvert vers Hashem. C'est vrai qu'il y a marqué dans la Gemara qu'un homme qui a des galères, un homme qui a des maladies, un homme qui a des problèmes, qu'il aille chez le tzaddik. Pour le tzaddik, il va kesh rachamim, pour qu'il prie pour lui. Peut-être Hachem, il y a plus de chances qu'Hachem écoute la tfila du Rav. Mais d'aller chez le Rav et de dire, j'attends un S, et dès qu'il me dit, il y aura un S, je suis apaisé. Même si on le pense pas consciemment, dans le sous-conscience, on peut donner une importance à comme si c'est lui qui faisait les miracles, et ça c'est une erreur à ne pas faire. Alors donc voilà, je pense que le problème, il n'est pas dans la personne, parce qu'il y a aucune raison, tant qu'il y a une cheskat kashrut, il y a aucune raison de dire qu'il est problématique, mais il y a un problème dans des personnes qui ne connaissent pas la place du Rav, qui ne connaissent pas le message de la Torah, et je les invite à étudier le thème de Chet HaEgel, avec le retard de Moshe Rabbeinu, avec l'erreur de Aaron HaKohen, et lorsqu'ils étudieront ça, ils comprendront que il n'y a pas de place à ces erreurs-là, et donc ça peut être un Rav, un grand Talmid Chacham, et qu'Akadosh Baruch Hu accepte cette filote, mais ne pas aller à l'extrême et aller de tomber dans l'erreur. Amen ve amen.